de vos mentons qui est Soro Diom qui est marqué dedans. Et quand on revient à une sortie d'indécent, ça signifie beaucoup de choses. Vous savez, pendant les élections passées, quand le président Ouattara était au Golfe, et quand Diom Soro aussi était au Golfe, Diom Soro est quitté au Golfe en partant dit à Gbagbo Laurent ce qu'il a dit au président Ouattara au Golfe. Viens voir Gbagbo Laurent pour dire qu'il n'a pas gagné les élections. Mais Diom Soro, avec son Siriki Konaté, sont revenus dire à Gbagbo Laurent, tu nous rends le premier ministre dans le gouvernement et on va te déblayer le Golfe. Mais comme Gbagbo Laurent avait aussi sa stratégie à répondre à Diom Soro, je vais faire un premier gouvernement où il y avait la rébellion aussi qui était dedans, plus que Soro qui était premier ministre. Maintenant, comme cette fois-ci j'ai gagné normalement, je n'ai pas fait un gouvernement de rébellion, j'ai fait un gouvernement normal, je vais réfléchir à tes propos. Donc Diom Soro avait déjà compris que Gbagbo ne va pas mettre les rebelles dans son gouvernement. Diom Soro maintenant se retourne au Golfe pour aller dire au président Ouattara qu'il vient de dire à Gbagbo qu'il a perdu les élections. En tant que c'était le mensonge. Déjà, Diom Soro voulait faire une manipulation. Si Gbagbo l'avait reconduit en tant le ministre, Diom Soro déjà, il avait ses forces nouvelles ménagées et aux proches qui suivaient le président Ouattara, il allait demander à ses proches de limer le président Ouattara au Golfe. Enfin, plus que dans le Golfe, on était ménagés. Mais comme vous savez, nous, nos papas, c'est-à-dire, c'est un miracle pour nous. Nous, nos pères, c'est don de Dieu. Quand ils organisent un complot, c'est pas quelqu'un qui le protège, merci là-bas. C'est Dieu qui protège nos papas. Donc, Diom Soro, dans son coup organisé avec Gbagbo Laurent, et Gbagbo n'a pas accepté l'accord, Diom Soro va se rallier avec le président Ouattara au Golfe, dit au président Ouattara, j'ai fait la commission à Gbagbo Laurent, qu'il n'a pas gagné. Mais c'est pas comme ça, il est parti dire à Gbagbo Laurent. Il a demandé à Gbagbo Laurent de le reconduire comme premier ministre. Et il dit à Gbagbo, lui va nettoyer le Golfe. Enfin, il sait déjà, il y avait des forces nouvelles qui étaient au Golfe, qui étaient à côté du président Ouattara, et il y avait les gars du corps du président Ouattara. Donc si Gbagbo acceptait, Diom Soro demandait à ces forces nouvelles-là de limer le président Ouattara. Donc comme Dieu sait faire les choses, Gbagbo a refusé les négociations de Diom Soro. Il y a longtemps vous êtes derrière nous. Mais vous n'arrivez pas à capter que nous là, c'est Dieu qui nous a mis là. C'est pas vous qui nous a mis là. Mais pour nous à Neve où on se retrouve là, c'est même Dieu là. Voilà comment tous les complots ne marchent pas. Le même Diom Soro, la Côte d'Ivoire n'avait pas de problème avec le l'AES. La Côte d'Ivoire avait des problèmes politiques qui étaient basés dans la CEDEAO, où le président Ouattara était le président du CEDEAO. Et les règles du CEDEAO ont condamné des coups d'État. Mais depuis Diom Soro a mis son pied, et avant même son pied d'abord dans l'AES, Diom Soro a eu des communications avec des chefs d'État de l'AES. Diom Soro a commencé à manipuler, de faire des coups d'État. Vos problèmes c'est le président Ouattara. Il faut qu'on essaye de nettoyer le président Ouattara. Vous voyez tous ces haines-là avec les pays de l'AES là, ça vient de Soro Diom. Et son faux ami qui est Siriki Konaté, qui nous fait croire à lui le RDR. Un RDR qui veut tuer son propre père. Blé Goudé a dit, quand la femme de Gbagbo demande que Blé n'a qu'à se mettre en genoux, Blé a dit le non. Il y avait Siriki Konaté, il y avait Soro Diom, il y avait Gbagbo Laurent lui-même. Et c'est Siriki Konaté là, un moment avait fait une sortie. Je ne sais pas qu'il n'a pas été reconduit dans quoi, ou bien il voulait se présenter dans quoi, et il trouve qu'il a été trahi. Mais tous les traites finissent comme ça. Tous les traites finissent comme ça. Ces mecs-là, moi, je n'avais pas trop confiance à ces mecs-là. Tu sais, tous ceux qui viennent de Soro Diom, qui se retrouvent dans nos gouvernements, moi, le général, tu m'inspires pas, en fait.
Tous ceux qui sont avec Diom Soro, qui disent échanger, je suis dans le RHDP. Moi, en tout cas, je ne t'attaque pas, mais je me méfie. C'est le gouvernement qui a décidé de te ramener. Moi, je ne peux pas parler sur toi. Mais en tout cas, je n'ai jamais aimé Siriki Konaté. Je ne l'ai jamais aimé. Même il était dans RDL, je ne l'ai jamais aimé. Enfin, je me dis, ceux-là, je me dis, est-ce que Soro, tu sais, Soro, c'est quelqu'un, il aime le maraboutage. Et regardez, il a ces anciennes vidéos où il se met devant des imams et des féticheurs et dit des propos comme si quelqu'un raconte des histoires à clasher le président Ouattara. Vous savez, il croit à ces faux marabouts-là et son fétiche-là qui le fait savoir, il peut sauter le président Ouattara. J'ai beaucoup suivi Diom Soro où il se retrouve devant certains féticheurs, devant des imams Konori. Et puis il essaye de faire le pic au président Ouattara. Donc je sais que Diom Soro, tout son entourage, il est des maraboutés et fétichés. Donc ces gens-là, on ne peut pas les faire confiance. Siriki Konaté, des gens comme ça, qui sont en lien avec Soro, mais qui nous fait croire, j'ai tout abandonné, je suis dans le RDR. Mais ils oublient, merci. L'homme que vous voulez le limer, lui là, on ne peut pas le limer. Lui là, il n'est pas venu par hasard. Vous savez, quand Dieu décide, regardez l'arrivée du président Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Aucun politicien ivoirien, son parti politique a souffert, perdu des militants et continué la lutte. Vous allez me dire, ah, Babou a lutté face à Félix Houphouët-Boigny. Mais pendant que Babou luttait contre Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu charnière en Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara, à l'opposition, alors comment souvent, quand je vois certaines personnes qui disent, non, je suis découragé, j'ai me retirer du RDR, souvent tu me fais rire. Aujourd'hui, quand moi je regarde des souvenirs, voir mes amis où on a lutté pour le RDR, ces personnes-là n'ont pas vu son excellence Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Ce côté-là me fait mal. Je connais des gens qui ont aimé Alassane Ouattara plus que moi. Ce sont des proches à moi. Ils sont tombés. Donc quand je pense souvent, quand ils me parlaient d'Alassane Dramane Ouattara, à l'opposition, pas au pouvoir, hein, souvent je m'assois, je plains. Et dis, hey! Les gens disent le général aime Alassane. Mais moi, j'avais un ami qui me donnait plus de motivation à suivre son excellence Alassane Dramane Ouattara. Lui ne vit même pas. Il ne sait même pas si le président Ouattara est devenu président. Quand Bob le mannequin devient analyste vidéo, ça veut dire lui aussi aujourd'hui commente les vidéos. Il ne fait pas que couper les tendons.